Est-ce que tu aurais d'autres méthodes qui te permettent, par exemple, de mémoriser les cours et surtout ne pas les oublier après? Des méthodes un peu plus généralistes qui peuvent servir n'importe quel étudiant pour mémoriser les choses sans les oublier. Voilà. C'est vrai qu'il y a des métiers, puis il y a des carrières qui utilisent beaucoup la mémorisation. Alors, par exemple, on parle d'un médecin. Le médecin, il avait besoin de savoir les concepts parce qu'il avait besoin de savoir. Alors ça, c'est encore compliqué parce que quand même, tu peux faire les liens entre... Ou les définitions biologiques, par exemple. Voilà, les définitions biologiques. Je pense qu'il faut le transformer en quelque chose de simple. Alors, on voit dans les livres, sur Internet, sur les articles qui donnent des définitions trop complexes. C'est aussi ça le problème, en fait. Voilà. Et donc, c'est beaucoup de mots qui sont complexes. Alors, c'est déjà difficile de retenir beaucoup de mots dans un coup. C'est encore plus difficile de retenir beaucoup de mots dans un coup, qui sont des mots complexes. Oui. Alors, je pense que la première pas, c'est transformer la définition qui est sur le livre, ou qui est donnée par les profs, dans tes propres mots. Oui. Donc, une fois que t'as transformé tout dans tes propres mots, tu le comprends mieux, c'est ton propre langage. Et après, c'est plus facile de retenir, parce que, c'est toi qui l'as créé. Quelque chose que tu crées, tu le retiens plus facilement. Et deux, c'est plus facile à le répéter. Alors, la répétition, c'est quelque chose qui aide beaucoup à la rétention dans la mémoire. Yes. Mais c'est difficile de répéter des trucs compliqués parce qu'en première répétition, tu vas oublier la moitié. Alors, ça sert à rien. Mais quand tu le transformes dans des définitions moins complexes et plus petites, avec moins de mots, mais qui, quand même, restent... et tu es capable de le comprendre et ça transmet la même idée qu'il est défini complexe, là tu peux les répéter plusieurs fois et tu l'auras. Et un conseil que je donne, c'est de dormir bien. Ça peut être trivial, mais moi par exemple, dans mon cas, j'ai jamais étudié les matins. Sauf une fois que je suis le contraire, on est les opposés. Ouais, tu n'as jamais étudié le matin. Ouais. Parce que je sais que pendant les repos, quand tu dors par exemple, tu retiens plus. Et tout ce que tu as mémorisé pendant la journée, ça se transforme de la mémoire courte à la mémoire longue. Oui. À la mémoire long terme. Donc, je pense que pour moi, un bon conseil, c'est tu restes tard les soirs. Aussi, il faut pas rester jusqu'à que tu peux plus tenir parce que tu ne comprends rien. Mais tu restes tard les soirs et tu peux dormir. Ça, en dormant, même une fois, j'avais rêvé avec ce que j'avais étudié. Donc, ça veut dire que ça commence à rester enregistré dans mon cerveau. Ça, c'est pour les partiels, pour la journée avant les partiels. Et aussi, commencer à étudier ou à travailler les cours en avance.